On essaie de faire un peu de silence, s'il vous plaît. Ça m'arrange de ne pas prêcher long parce que je ne peux pas avec ma jambe. Mais avant de prêcher, je vous dis juste deux mots. Ça fait X temps depuis qu'on est converti, qu'on a une pensée dans notre esprit. Et cette pensée, c'est un théologien américain qui l'a donnée. Et c'est lui qui a donné une autre pensée dans une Bible qu'on appelle la Bible de Scofield. D'accord? Et c'est lui qui a dit, qui a eu cette pensée. C'est une pensée, c'est pas doctrinal, c'est juste une pensée. Et qui a donné sa pensée en disant que, Exode, Genèse chapitre 22, Abraham, c'est l'image de Dieu, Isaac, c'est l'image de Jésus. Donc c'est un théologien américain qui a donné sa pensée. Ce soir, c'est le roi de la douce qui va donner la sienne. D'accord? Je ne méprise pas la pensée de cet homme, je ne la rejette pas, mais moi je vais donner ma pensée. D'accord? Bien négocié avec cet homme. Mais on va dire, je vais essayer de rester 15 minutes. Ça vous va? Je mets le chronomètre maintenant. Voilà ce que la Bible dit. Genèse 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla le prendre, le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Alors écoutez bien ceci. Quel est le moyen que Dieu va utiliser pour juger, pour condamner? C'est la loi. Quand il y a désobéissance à la loi, alors Dieu va utiliser la loi pour condamner la désobéissance à la loi. On est d'accord? Alors la pensée de Juan de la Dulce ce soir, c'est que Isaac, c'est pas Jésus, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Parce qu'Isaac n'est pas mort. Isaac n'est pas mort. Isaac ne voulait pas mourir. D'accord? Alors toi et moi, on est l'image d'Isaac. On a désobéi à la loi, on a transgressé la loi. On ne dépendait pas de la loi, on dépendait du péché, de la religion, de la tradition, de l'idolâtrie, du péché, des ténèbres, etc. Et on méritait d'être jugé, châtié, puni, condamné par rapport à la loi. Parce que le moyen de Dieu pour juger et condamner, c'est sa parole qui est la loi. Alors la loi ici, c'est l'image d'Abraham. C'est Abraham qui va, écoutez bien, prendre son fils et l'emmener là où Dieu a dit. Isaac n'a pas été de lui-même, c'est Abraham qui l'a conduit. Et dans Galates, il est écrit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous mener à Christ. Bendito soit le nom du Seigneur. Et maintenant, écoutez bien, Abraham a pris le bois qui devait servir pour Isaac, mais il n'a pas servi pour Isaac. Le feu devait servir pour Isaac, mais il n'a pas servi pour Isaac. Le couteau devait servir pour Isaac, mais il n'a pas servi pour Isaac. L'autel devait servir pour Isaac, mais il n'a pas servi. On est d'accord? Ça veut dire que toi et moi, on méritait l'autel, on méritait le bois, on méritait le feu, on méritait le couteau. Mais lorsqu'Abraham a levé la main pour égorger Isaac, la Bible dit que la voix de Dieu se fait entendre. Et la Bible dit qu'Abraham va lever les yeux. Donc il y avait quelqu'un plus haut que lui. Et après il va tourner la tête, il va voir un bélier. Le bélier était avant Isaac, avant Abraham. Amen. Et Abraham va tourner la tête. Ça veut dire quoi? Jésus a dit ceci. C'est dommage pour moi 1 heure pour expliquer ça. Jésus a dit, avant qu'Abraham pût, je suis. Bendito soit le nom de Seigneur. Et maintenant, écoutez bien, la loi devait nous condamner. On était entre la mort et la vie. On était sur l'autel. Entre la mort et la vie. Et Dieu a mis. Amen. Dieu a stoppé la loi. Dieu a arrêté la condamnation. Bendito soit le Seigneur. Et la Bible dit qu'en regardant derrière lui, il a vu un bélier qui était pris par les cornes dans un buisson.
Le bison, c'est ton cœur, c'est mon cœur. C'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la vengeance. Un buisson est sec, sans vie. Les cornes, c'est la puissance, c'est la force. La force de l'amour de Jésus. Amen. La force de l'amour de Jésus était pris par notre cœur. Bendito soit le Seigneur. Il était pris par notre cœur. De même que le bélier est pris dans le bison, Jésus était pris par notre cœur, par notre âme, par notre vie. Bendito soit le nom du Seigneur, la vie, la gloire. Et la Bible dit que maintenant, Abraham va prendre le bélier. Amen. Le bélier. Vous savez lequel le bélier? El marido de la oveja. Le mâle de la brebis. Le papa de l'agneau. Il est pris par les cornes, il est là. Et Abraham ne se l'attendait pas. Et maintenant, Abraham a saisi, a compris que celui qui doit payer pour nous, ce n'est pas l'enfant Isaac. Non, c'est le bélier. Amen. Et maintenant, il prend le bélier. Et en prenant le bélier, il va ôter son fils. Il va t'écarter à toi. Il va t'isoler à toi. Bendito soit le Seigneur. C'est toi et moi qu'on méritait cela. Mais Abraham a saisi, Abraham a compris. Et maintenant, il prend le bélier, il le met sur l'autel. L'autel est pour le bélier. Le bois est pour le bélier. Le feu est pour le bélier. Le couteau est pour le bélier. Et le bélier, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, la vie, le statut de la gloire. L'autel, c'est la croix. Le bois, c'est la malédiction qu'apporte le péché. Le feu, c'est le jugement de Dieu. Et le couteau, c'est la justice de Dieu. C'est pas tomber en Isaac. C'est pas tomber dans ta vie ni dans la mienne. C'est tomber en Christ le bélier. C'est lui qui a payé le prix. C'est pas Isaac qui a payé le prix. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Et ensuite, la Bible dit que Abraham va redescendre. Comment? Avec Abraham. Et maintenant, Abraham n'a plus la pensée de condamner Isaac. La pensée de la condamnation n'est plus parce que quelqu'un a été condamné à sa place. La loi maintenant ne nous condamne plus. Vous avez compris ça? Le couteau de la loi, le feu de la loi ne nous condamne plus. Parce que le bélier Christ a payé pour nous. Bendito soit le nom du Seigneur. L'autel, le bois, le feu, le couteau, ça a été pour le Christ, le Fils de Dieu. Pas pour toi, pas pour moi. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, la gloire. Donc ils ont descendu, Abraham, Isaac, d'une façon différente de celle quand ils ont monté. C'était pas la même façon. Il n'y avait pas la même pensée.